بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 et dernière séance du cours du proportionnalité, niveau deuxième année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. On va commencer notre séance par corriger notre exercice d'application de la séance numéro 3. Soit h une fonction linéaire telle que h de x est égal à moins 4x. Petit a, calculer h de moins 4 sur 3, puis calculer h de moins 1 sur 8, et finalement h de 5 sur 6. Petit b, calculer a tel que h de a est égal à 20. Réponse. Petit a, calculons 2 points à la ligne et on commence par h de moins 4 sur 3. Vous savez bien que h de x est égal à moins 4x. Avec cette expression mathématique, on peut calculer l'image de n'importe quel nombre rationnel par la fonction linéaire h. Donc, h de moins 4 sur 3 est égal à quoi? Oui, est égal à moins 4 fois moins 4 sur 3. J'ai tout simplement ici remplacé x par moins 4 sur 3. Donc je devrais remplacer ici x par moins 4 sur 3. Et je calcule ce produit. Moins 4 fois moins 4, c'est 16. Donc le résultat, c'est 16 sur 3. Cela veut dire que l'image du nombre rationnel moins 4 sur 3 par la fonction linéaire h est 16 sur 3. Passons à l'autre nombre, h de moins 1 sur 8. h de moins 1 sur 8 est égal à quoi? 8 est égal à moins 4 fois moins 1 sur 8, qui est égal à 4 sur 8. Après réduction, oui, 4 sur 8 est égal à 1 sur 2. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que l'image de moins 1 sur 8 par la fonction linéaire h est 1 sur 2. Calculons h de 5 sur 6. C'est quoi? Oui, c'est moins 4 fois 5 sur 6. Moins 4 fois 5, c'est moins 20. Donc ça donne moins 20 sur 6. Et je peux réduire par 2. Ça donne moins 10 sur 3. Cela signifie quoi? Oui, cela signifie que l'image de 5 sur 6 par la fonction linéaire h est moins 10 sur 3. L'image de 5 sur 6 par la fonction linéaire h est moins 10 sur 3. Passons à la question petit b. Calculons a, sachant que h de a est égal à 20. On a h de x est égal à moins 4x, n'est-ce pas? Donc, h de a, si je remplace x par a, h de a est égal à quoi? Oui, est égal à moins 4 fois a, ou bien moins 4a, n'est-ce pas? Or, d'après les données de cet exercice, h de a est égal à 20, n'est-ce pas? Bon, il est écrit ici, h de a est égal à 20. Maintenant, regarde ces deux résultats. h de a est égal à moins 4a, et h de a est égal à 20. Que peut-on conclure? Oui, on peut conclure, je vais écrire ici, alors moins 4a est égal à 20. Cela veut dire quoi? Oui, cela veut dire que a est égal à 20 sur moins 4. Et 20 sur moins 4 est égal à moins 5.
Donc, comme vous voyez, on a trouvé facilement A. Donc, le nombre rationnel dont l'image est 20, c'est moins 5. H de moins 5 est égal à 20. Et vous pouvez voir si vous avez bien trouvé le résultat juste ou non. Il suffit tout simplement de remplacer ici x par moins 5. H de moins 5 est égal à moins 4 fois moins 5. Et moins 4 fois moins 5, c'est 20. Donc, le compte est bon. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Écrivez ces données dans votre cahier de brouillon et répondez à la question. Pour préparer un gâteau de cake qui pèse 400 grammes, Suad a utilisé 150 grammes de sucre. On se demande quel est le pourcentage de sucre dans ce gâteau. يعني سعاد هيئات واحد الحلوى ديال الكيك او كيكه كنقولوا حنا بالدارجه الكيكه فيها 400 غرام احتاجت ل 150 غرام ديال السكر اللي درت فيها. بغينا نعرفوا شنو هي النسبه المئويه ديال السكر اللي درت في هذه الحلوى. Quel est le pourcentage de sucre dans ce gâteau? Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va répondre ensemble à cette question. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord pourcentage de sucre dans ce gâteau? Pourcentage. C'est-à-dire, dans 100 grammes de ce gâteau, combien on a utilisé de sucre? Comme vous voyez ici, pourcentage. Le pourcentage, il a un rapport avec 100, le nombre 100. Donc, dans 100 grammes de gâteau, combien il faut utiliser de sucre? Donc, on a deux méthodes pour calculer ce pourcentage. Il y a une méthode qu'il faut apprendre et elle est facile. Il y a une autre méthode qui va utiliser les proportions avec les propriétés que vous connaissez déjà. Donc, je vais commencer par la méthode la plus simple, la plus facile. Pour trouver ce pourcentage, je vais tout simplement calculer le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire, je veux prendre 150 grammes, c'est-à-dire la quantité de sucre utilisée dans 400 grammes du gâteau. C'est-à-dire 150 sur 400. Et je vais écrire ce rapport sous une autre forme. C'est-à-dire, je vais l'écrire sous forme d'un autre rapport dont le dénominateur est égal à 100. Regarde bien ce que j'ai dit. Je vais transformer 150 sur 400 en un autre nombre rationnel dont le dénominateur est égal à 100. Pour trouver ce résultat, c'est facile. Je vais commencer par la réduction. Je peux réduire par 10 directement, ça donne 15 sur 40. Et je peux encore réduire par 5, ça donne 3 sur 8. 3 sur 8. Et je divise 3 par 8, ça donne 0,375. Exactement 0,375, qui est égal à 37,5 sur 100. Et comme vous voyez, j'ai réécrit 150 sur 400 sous une autre forme d'un nombre rationnel dont le dénominateur est égal à 100. Cela veut dire qu'on a besoin de 37,5 grammes de sucre pour préparer 100 grammes de cake. On a besoin de 37,5 grammes de sucre pour préparer 100 grammes
de cake. Ce rapport, 37,5 sur 100, est appelé pourcentage, est appelé, si vous voulez bien, le pourcentage de sucre. Est appelé le pourcentage de sucre que Suad a utilisé pour préparer « 400 grammes de cake ». Ce pourcentage, on le note aussi de cette façon-là, que vous connaissez déjà, 37,5%. Voilà. 37,5%, c'est-à-dire on a besoin de 37,5 grammes de sucre pour préparer 100 grammes de cake. Maintenant, nous allons voir une deuxième méthode pour calculer ce même pourcentage. Donc, je vais écrire ici 150 grammes de sucre est utilisé pour préparer 400 grammes de cake. يعني خصنا 150 غرام ديال السكر باش نقادو حلوه ديال الكيك اللي قادت بطبيعه الحال سعاد. Donc X grammes de sucre, on ne sait pas combien on a besoin de sucre pour utiliser pour préparer 100 grammes de cake. X grammes de sucre est utilisé pour préparer 100 grammes de cake. Donc, les deux nombres 150 et X sont proportionnels à 400 et 100. Fais attention, j'ai commencé par 150, puis X. Donc ici, je vais commencer par 400 et 100, de cette façon-là. Donc ces deux nombres sont proportionnels à 400 et 100. Je vais ajouter S ici. Voilà. C'est-à-dire, et maintenant on va utiliser la propriété ou bien la définition qu'on connaissait sur la proportion. Donc A et B sont proportionnels à C et D si A sur C est égal à B sur D. Vous voyez? Donc 150 sur 400 est égal à X sur 100. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est-à-dire 150 fois 100 est égal à 400 fois X. 150 fois 100 est égal à 400 fois X. Je vais commencer moi par 400 fois X. 400 fois X est égal à 150 fois 100. X est égal à 150 sur 400 fois 100. Et je peux réduire par 100, et ça donne 150 sur 4, c'est 37,5. Vous pouvez calculer, vous allez trouver ça. Donc on a besoin de 37,5 grammes de sucre
pour préparer 100 grammes de cake. Donc, le pourcentage est 37,5%. Vous voyez? Donc, on a trouvé le même résultat. Bon, cette méthode, elle est un peu longue, mais elle est correcte et logique. C'est-à-dire, si vous voulez expliquer à quelqu'un la façon pour trouver le pourcentage, moi, j'utilise souvent cette méthode-là. Donc, le pourcentage n'est qu'un coefficient de proportionnalité. Le pourcentage, écoute bien ce que j'ai dit. Le pourcentage, c'est un coefficient de proportionnalité dont le dénominateur est égal à 100. Je répète, le pourcentage est un coefficient de proportionnalité dont le dénominateur est égal à 100. Comme vous voyez, j'ai pris 150 et j'ai divisé par 400. Ça, c'est le coefficient de proportionnalité. Et après réduction, j'ai écrit ce coefficient sous la forme d'un nombre sur 100. Ce nombre qu'on vient de trouver, c'est 37,5. Tout simplement. Donc, on a fait une transformation de cette expression mathématique pour obtenir une autre expression mathématique, c'est-à-dire un coefficient dont le rapport est égal à 100. C'est ça le pourcentage. Maintenant, vous allez écrire ces données dans votre cahier de brouillon et vous allez répondre à cette question. Khadija a demandé à Suad de lui préparer un cake qui pèse 3 kg, mais avec 40% de sucre. Combien de grammes de sucre il lui faut? Bon, Khadija, il a apprécié le travail qu'a fait Suad pour préparer le gâteau, donc il lui a demandé de préparer un cake, mais qui pèse 3 kg, avec un pourcentage différent du précédent. Il veut un pourcentage de sucre qui est égal à 40%. Peut-être il a des enfants qui aiment bien manger quelque chose de plus sucré, ou bien qui préfèrent manger du gâteau un peu sucré. C'est pourquoi il a demandé 40% de sucre. On se demande combien de grammes il lui faut pour préparer 3 kg de ce cake. يعني بالدارجة خديجة طلبت من سعاد تقاد ليها واحد الكيكة تتوزن ولا نقولوا جوج كيكات ولا ثلاثة، المهم طلبت منها تقاد ليها الحلوى تتوزن 3 كيلوغرام وبواحد البورسونتاج ديال 40% من السكر، النسبة المئوية 40% من السكر. بغينا نعرفوا شحال من غرام ديال السكر غادي خصها دير في الحلوى ديالها. Ça y est, vous avez terminé. Bon, ici encore, on a deux méthodes pour répondre à cette question. Quelle est la méthode la plus simple? On prend 40%, on l'écrit de cette façon, 40% de sucre, de cake qui pèse 3 kg. Donc 40% multiplié par 3 kg, ou bien 3000 grammes. Et on calcule ce produit. On a ici une réduction par 100, et ça reste 40 fois 30, qui est égal à 1200. Donc combien il lui faut de sucre? Oui, donc il lui faut 1200 grammes, c'est-à-dire 1 kg et 200 grammes de sucre. Donc, il lui faut 1 kg ou bien 1200 grammes tout simplement de sucre. Vous voyez, pour cette méthode, on prend le pourcentage et on le multiplie par la quantité qu'on veut. C'est-à-dire on veut 3 kg de cake, donc on multiplie par 3 kg ou bien 3000 grammes. Maintenant, faisons l'autre méthode.
Donc on va écrire, pour la deuxième méthode, 40 grammes de sucre pour préparer 100 grammes de cake, n'est-ce pas? Ça, c'est le pourcentage. X grammes de sucre pour préparer 3 kg de cake ou 3000 grammes de cake. N'est-ce pas? Donc, les deux nombres 40 et X sont proportionnels à quoi? Oui, sont proportionnels à 100 et 3000. C'est-à-dire, et je vais utiliser ici la définition, donc 40 sur 100 est égal à X sur 3000. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ou encore 100X est égal à 40 fois 300. 3000 plutôt. X est égal à 40 sur 100 fois 3000. Et comme vous voyez ici, 40% c'est le pourcentage et 3000 c'est la quantité du cake, ou bien le poids du cake nécessaire. Donc on aura bien sûr le même résultat, c'est 1200. Encore cette méthode, elle est logique et on peut expliquer n'importe qui la façon dont on a trouvé X. Mais la première méthode, elle est simple, mais elle demande une explication. Pourquoi on a pris le pourcentage et on a multiplié par la quantité? Ça demande une explication. Et si vous voulez expliquer à quelqu'un la méthode, je préfère celle-là. Maintenant, nous allons aborder un autre sujet. Prenez votre cahier de brouillon et écrire ces données et répondez à la question. La distance entre deux points A et B sur la carte est 10 cm. La distance AB réelle est 20 km. Combien de fois on a réduit la distance réelle؟ يعني المسافة بين جوج النقاط على الخريطة حسبناها لقيناها 10 سنتيمتر، والمسافة بين هذيك جوج النقاط A و B نقدروا نقولوا قريتين A و B. قرية A, un village A et un village B. La distance réelle est 20 km. بغينا نعرفوا شحال من مرة صغرنا هذيك المسافة الحقيقية. Combien de fois on a réduit la distance réelle? Ça y est, vous avez terminé? Oui, pour trouver la réponse à cette question, on prend tout simplement la distance sur la carte qui est égale à 10 et on va la diviser par la distance réelle. La distance réelle, c'est 20 km ou 20 fois 10 à la puissance 5 cm. Attention, ici, on est obligé à prendre la même mesure. Si on mesure en centimètres, on va prendre tout avec le centimètre. Si on mesure avec le kilomètre, on prend toutes les mesures avec le kilomètre. Donc, 20 km, c'est 20 fois 10 à la puissance 5 cm. Et on va maintenant réduire par 10. Et ça donne directement 1 sur 2 fois 10 à la puissance 5, c'est-à-dire 1 sur 200 000. Donc, à votre avis, combien de fois on a réduit la distance réelle? Oui, on l'a réduit 200 000 fois. Hein? On a diminué ou bien on a réduit la distance réelle 200 000 fois. يعني صغرناها، نقولوا بالدارجة صغرناها 200,000 مرة. On a réduit la distance réelle
200 000 fois. Le nombre 1 sur 200 000 s'appelle comment? Oui, il s'appelle l'échelle. L'échelle qu'on trouve souvent, ou bien on le trouve tout le temps dans les cartes topographiques. يعني هاد السلم تنوجدوه دائما في الخرائط اللي تنتعاملوا معها. Maintenant, si je vous demande de calculer la distance réelle entre deux points A et C, telle que leur distance sur la carte est égale à 30 cm. J'ai deux points A et C sur la carte éloignés de 30 cm. Je veux quelle est la distance réelle à C. Allez-y. Trouvez la distance réelle à C. Comment faire? Ça y est, vous avez terminé? Oui, c'est simple. On prend la distance sur la carte et on la multiplie par l'inverse de l'échelle, c'est-à-dire on multiplie par 200 000. 200 000, voilà. Vous savez que 10 puissance 5, c'est le kilomètre. Donc, « 30 fois 2, c'est 60. Donc, c'est 60 km. Voilà, la distance réelle, c'est 60 km. Donc, je prends la distance sur la carte et je la multiplie par l'inverse de l'échelle. On peut utiliser une autre méthode. La voici. Nous savons que l'échelle, c'est 1 sur 200 000. Donc, 1 cm sur la carte correspond à 200 000 centimètres correspond à 200 000 centimètres. J'ai dit 1 cm sur la carte correspond à 200 000 centimètres réellement. Donc, 30 cm sur la carte correspond à X centimètres réellement. Donc, 1 et 30 sont proportionnels à 200 000 et X. C'est-à-dire 1 sur 200 000 est égal à 30 sur X. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est-à-dire 1 fois X qui est égal à X est égal à 30 fois 200 000. X est égal à 60 km. Parce qu'ici, on calcule avec le centimètre. Donc, si on change le centimètre au kilomètre, on va trouver 60 km. Donc, si vous savez la distance sur la carte et vous connaissez l'échelle, donc vous pouvez trouver la distance réelle. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons écrire le résumé de cette séance. Grand 4, pourcentage, point virgule, échelle, 2 points à la ligne, petit a, pourcentage.
Pour préparer pour préparer 400 grammes de gâteau de cake, Suède a utilisé 150 grammes de sucre. Calculons le rapport de sucre sur le poids de cake. On a 100 grammes, 150 sur 400 est égal à 3 sur 8 après réduction, qui est égal à 0,375, qui est égal à 37,5 sur 100. Le rapport 37,5% est appelé pourcentage de sucre. Pourcentage est appelé pourcentage de sucre. Est appelé, le rapport 37,5 sur 100 est appelé pourcentage de sucre dans ce gâteau. Et on le note. « 37,5%. On peut calculer ce pourcentage de la façon suivante. « 150 grammes de sucre pour préparer 400 grammes de cake. X grammes de sucre pour préparer 100 grammes de cake. Donc, 150 et X sont proportionnels à 400 et 100.
Ça, c'est 100. C'est-à-dire 150 sur 400 est égal à x sur 100. C'est-à-dire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est-à-dire 400 fois x est égal à 150 fois 100. X est égal à 150 sur 400 fois 100. X est égal à 37,5 après réduction par 100 et réduction de 150 sur, ou bien division de 150 sur 40, sur 4. Donc x est égal à 37,5. C'est le même résultat qu'on a trouvé précédemment pour le pourcentage. Donc, il nous faut « 37,5 grammes de sucre pour préparer 100 grammes de cake. » Par conséquent, le pourcentage de sucre est 37,5%. Définition. Le pourcentage dans une situation de proportionnalité le pourcentage dans une situation de proportionnalité est le coefficient de proportionnalité dont le dénominateur est 100. Petit b, échelle. La distance entre deux points A et B sur la carte est 10 cm. La distance AB réelle est 20 km. On se demande
combien de fois on a réduit la distance réelle? Calculons le rapport de la distance sur la carte et la distance réelle. On a 20 km est égal à 20 fois 10 à la puissance 5. 20 km est égal à 20 fois 10 à la puissance 5 cm. Donc, 10 sur 20 fois 10 à la puissance 5 est égal à 1 sur 2 fois 10 à la puissance 5. C'est-à-dire 1 sur 200 000. On dit qu'on a réduit la distance réelle 200 000 fois. Le rapport 1 sur 200 000 est appelé l'échelle de la carte. Définition. L'échelle sur une carte est le rapport de la distance sur la carte et la distance réelle. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À bientôt.